Vous n'imaginerez jamais ce qui s'est passé quand la chef tyrannique de notre association de quartier a décidé de démolir la rampe d'accès pour fauteuil roulant de ma sœur handicapée pendant qu'elle était au boulot. Cette voisine arrogante ne savait pas que ma sœur n'était pas n'importe qui. Elle était la gouverneure de l'État. Cette erreur allait devenir son plus grand fiasco. Mais comment tout le quartier s'est-il retrouvé au cœur d'un scandale qui a fait la une partout? Accrochez-vous, cette histoire est dingue. Un matin, une feuille jaune fluo scotchée sur notre porte m'a mise en rogne. C'était la 5e lettre de mise en garde de l'association ce mois-ci, toujours à cause de la rampe de ma sœur. Je l'ai chiffonnée et jetée dans ma collection de courriers de la présidente, pendant que j'entendais le moteur du fauteuil roulant de ma sœur qui montait la rampe. « Encore un mot doux de notre adorable voisine ?» a-t-elle lancé avec un sourire épuisé. Ses yeux cernés montraient à quel point son nouveau boulot la crevait. Mais elle ne râlait jamais. Ni pour le travail, ni pour l'accident qu'il avait cloué dans ce fauteuil il y a 6 mois, ni pour les attaques répétées de la présidente. On pourrait croire que diriger l'association lui prendrait tout son temps, mais non, elle passait ses journées à épier notre maison. Je l'ai vue par la fenêtre de la cuisine, en train de mitrailler la rampe avec son téléphone. Son air méchant à peine caché par sa tenue de sport chic. Quand on a construit la rampe, on avait tout fait dans les clous, un pro pour les travaux, des autorisations de la mairie et même une peinture qui allait avec la maison. Mais la présidente a débarqué avant que le béton soit sec, agitant le règlement comme si c'était la Bible. Article 8, paragraphe 3. Toute modification doit être validée par le Conseil, a-t-elle dit, avec un ton mielleux. On doit protéger la valeur des maisons, vous comprenez? Ce qui me rendait folle, c'est qu'elle calait les réunions sur la rampe quand ma sœur ne pouvait pas venir. De toute façon, ma sœur était trop occupée à gérer l'État. Et oui, elle est gouverneure, mais on l'avait gardée pour nous, pour avoir un peu de tranquillité après son accident. La semaine d'avant, j'avais chopé la présidente en train de mesurer la rampe à 6 heures du matin avec un mètre ruban. Quand je l'ai interpellée, elle a dit qu'elle faisait son boulot. J'ai commencé à tout noter, vidéos, lettres et un carnet avec chaque détail. Mon intuition me criait qu'on en aurait besoin. Ce matin-là, quelque chose sentait mauvais. En aidant ma sœur à monter dans sa voiture pour sa séance de kiné, j'ai vu la présidente discuter avec 2 types en costard près de chez elle en pointant la rampe. L'un griffonnait, l'autre prenait des photos. « Ça pue cette histoire », ai-je dit à ma sœur. Elle a secoué la tête. « Pas question d'utiliser mon poste pour avoir un passe-droit. On va régler ça proprement. » Mais en voyant la présidente, tout sourire, passer des enveloppes épaisses au gars, j'ai senti que jouer fair play ne suffirait pas. J'ai dégainé mon téléphone pour filmer et j'ai capté sa voix dans l'air frais. « Oui, le bulldozer doit venir demain matin. Le conseil a déjà dit OK pour tout casser. » Mon cœur s'est arrêté. Détruire une rampe pour handicapés? Sérieux? Pendant que la voiture de ma sœur s'éloignait, j'ai foncé vérifier nos caméras de sécurité et nos papiers. Ce que j'ai trouvé dans nos dossiers allait faire regretter à la présidente de s'être frottée à nous. Le lendemain, je prenais mon petit-déj quand un bruit de moteur m'a fait lâcher ma cuillère. Dehors, la présidente, en veste rouge flashy, montrait la rampe à un ouvrier casqué. J'ai attrapé mon téléphone pour tout filmer et j'ai couru dehors. Le soleil se levait à peine, le quartier était encore endormi. Un bulldozer jaune bloquait notre allée, sa lame brillant comme une menace. 2 gars en gilet orange mesuraient la rampe et la présidente serrait une pile de papier contre elle, comme si c'était de l'or. « Vous faites quoi, là ?» ai-je crié, la voix pas très assurée. Elle m'a servi son sourire bidon, celui qu'elle sortait aux réunions. « Oh, vous êtes là !» a-t-elle dit, ses talons s'enfonçant dans l'herbe. « J'ai un ordre urgent du conseil. Cette rampe enfreint l'article 4.23 des règles du quartier. » Elle a secoué un papier sous mon nez, mais l'a vite retiré. J'ai pris une grande inspiration, comme ma sœur me l'avait appris. « On a tous les papiers, les permis de la mairie. » Elle m'a coupé. « La mairie, c'est pas l'association, ma chère. Mon rôle, c'est de garder le quartier au top. Cette rampe est moche et fait baisser la valeur des maisons. » Le bulldozer a rugi et j'ai eu un nœud à l'estomac. J'ai sorti les plans cadastraux sur mon téléphone, qui prouvaient de nos droits. « C'est illégal. Vous pouvez pas casser sans préavis ou ordre du tribunal. » Elle a ri, un rire aigu qui m'a donné des frissons. «
Le préavis a été envoyé il y a 3 semaines par courrier recommandé. Voici la preuve. Elle m'a montré une signature que je ne connaissais pas. J'ai appelé ma sœur, mais elle était en réunion. Les ouvriers posaient des cônes oranges. L'un d'eux avait l'air perdu, vérifiant ses papiers. « Si vous faites ça, nos avocats vont s'en mêler. C'est contre la loi sur l'accessibilité », ai-je lancé en lançant un live sur mon téléphone. Son sourire a tremblé une seconde. « L'association est exemptée. Personne n'est au-dessus des lois fédérales », ai-je hurlé, assez fort pour réveiller les voisins. Des lumières s'allumaient dans les maisons. Notre vieux voisin, M. Dupont, a jeté un œil dehors avant de rentrer vite fait. La présidente a fait un signe au conducteur du bulldozer qui a avancé, écrasant l'allée. Je filmais toujours en criant « Dernier avertissement, vous faites une grosse bêtise ». Elle s'est tournée vers moi, le regard dur. La seule bêtise, c'est d'avoir laissé construire ce truc. Les règles, c'est pas pour rien. La lame a touché la rampe, le métal crissant contre le béton. Des bouts de notre rampe, qu'on avait mis des semaines à faire installer, partaient en miettes. Mais elle n'a pas vu M. Dupont revenir avec sa caméra, ni les voisins qui commençaient à sortir, téléphones en l'air. Mon portable a vibré. Un message du chef de la sécurité de ma sœur. « Restez calme, continuez à filmer, on arrive dans 3 minutes. » J'ai souri pour la première fois ce matin-là, en regardant la présidente diriger la démolition comme une reine. Elle n'a pas vu les SUV noirs entrer dans la rue, ni les sirènes qui se rapprochaient. Parfois, les pires erreurs viennent d'un détail qu'on ignore, comme ne pas savoir que sa voisine, en apparence banale, est l'une des personnes les plus puissantes de l'État. Elle allait le découvrir à la dure. Je n'oublierai jamais quand notre rue tranquille s'est transformée en scène de film d'action. Alors que la présidente savourait sa victoire avec ses copains du conseil, des SUV noirs ont déboulé, suivis de voitures de police, gyrophares à fond. Mes mains tremblaient en filmant. Son air suffisant s'est changé en panique quand 3 voitures de la police d'État et 5 véhicules officiels se sont garés. Les voisins, planqués derrière leurs rideaux, sont sortis sur leur pelouse. Tout le monde sentait que ça allait être énorme. « C'est quoi ce cirque ?» a-t-elle crié, la voix cassée. « C'est une affaire privée !» Là, le chef de la sécurité de ma sœur est descendu, ouvrant la porte d'un SUV. Un silence total s'est abattu quand ma sœur est sortie en fauteuil roulant, en blazer officiel de gouverneur, avec cet air sérieux qu'elle prend pour les grandes annonces. « En fait, madame, ça concerne l'État depuis que vous avez enfreint les lois sur le handicap, » a-t-elle dit, sa voix claire et forte, « et détruit une propriété publique sans permission. » La présidente est devenue toute pâle. « Propriété publique ?» a-t-elle bafouillé. « Oui, » a répondu ma sœur, sortant son téléphone. « Vous voulez voir les papiers où on parle d'abord de la loi sur l'accessibilité ? Je la connais bien, j'ai signé des protections le mois dernier. » La foule grossissait, tout le monde filmait. Une voisine streamait en direct sur Internet. « Mais les règles de l'association » a bredouillé la présidente, cramponnée à ses papiers. « Parlons-en, des règles » a coupé ma sœur, faisant signe à son assistant, qui a sorti un gros classeur. « Mes avocats ont passé l'après-midi à lire vos règlements. Vous savez ce qu'ils ont trouvé ? Les membres du conseil ont commencé à se faire discrets. Des violations des lois sur le logement, des discriminations et des magouilles financières sur 3 ans. Les voisins ont poussé des cris de surprise. J'ai zoomé sur la présidente, plus blanche que ses lettres. « Je savais pas que vous étiez gouverneur », a-t-elle marmonné. « Ni que détruire une rampe sans permis est un délit fédéral », a ajouté ma sœur. 2 enquêteurs d'État se sont avancés, carnet en main. Des vannes de presse arrivaient au bout de la rue. « Madame, venez avec nous pour répondre à des questions sur aujourd'hui et ses problèmes financiers », a dit l'un d'eux. Pendant qu'on l'emmenait, ma sœur s'est adressée à tout le monde. « Chers voisins, aujourd'hui, on peut redéfinir ce qu'est une communauté. » Elle a montré les bouts de rampes cassés. « C'est pas juste pour moi, c'est pour le droit de chacun à vivre bien chez soi. » Les gens avaient au l'air gênés, en colère, mais surtout touchés. En voyant la présidente partir, son règlement à la main, je me demandais ce que deviendrait notre quartier après ce soir explosif et combien d'autres associations faisaient les mêmes coups en douce. Le lendemain, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les vidéos de nos caméras étaient partout sur Internet et des journalistes campèrent devant chez nous. Mais le plus fou, c'est un coup de fil d'un pote avocat des droits civils.
Il m'a envoyé des dossiers montrant que la présidente avait été attaquée en justice 3 fois pour des histoires similaires dans d'autres quartiers. Elle s'en était toujours sortie en payant, avant de recommencer ailleurs. Là, elle avait visé la mauvaise maison. Ma sœur, fidèle à elle-même, n'a pas juste piqué une crise, elle a agi. Elle a tenu une conférence de presse dans notre jardin, avec les débris de la rampe derrière elle. Les reporters étaient surexcités quand elle a sorti des preuves que la présidente avait violé les lois sur le handicap et 17 règles sur le logement. Ensuite, les voisins ont commencé à parler. Madame Lambert a raconté qu'elle avait dû virer son jardin thérapeutique à cause de la présidente. Monsieur Dupont a montré des amendes pour un monte-personne pour son père vétéran. Même la famille Martin, super discrète, a parlé des menaces pour l'aire de jeu de leur fils autiste. Le quartier que je croyais connaître a changé. Les gens se parlaient, partageaient leurs galères et se serraient les coudes. La présidente a tenté une réunion d'urgence, mais seuls ses 2 fidèles sont venus. Pendant ce temps, ma sœur accueillait des défenseurs des droits des handicapés chez nous, et la moitié du quartier est venue s'informer sur l'accessibilité. Puis quelqu'un a balancé les comptes de l'association. La présidente utilisait les amendes pour rénover sa maison, en disant que c'était pour le quartier. L'avocat de l'association a lâché l'affaire, et 3 membres du conseil ont démissionné en claquant la porte. Elle a quand même eu le culot de revenir chez nous avec une lettre nous ordonnant d'arrêter de mentir. Elle ne s'attendait pas à tomber sur une réunion entre ma sœur et le responsable du logement, qui voulait vérifier toutes ses décisions des 5 dernières années. Voir son petit empire s'écrouler, c'était presque aussi jouissif que tout ce bazar. Presque. Le top, c'est que les voisins ont commencé à planter des pancartes pour un logement accessible dans leur jardin, jusqu'à ce que la maison de la présidente soit la seule sans. Les hélicos des médias ont tout filmé, et notre histoire a fait les gros titres dans tout le pays. Ce soir-là, en voyant les voisins réunis dans notre jardin, à planifier une association plus cool, je me demandais comment une rampe avait pu déclencher un tel bouleversement. Mais la nuit réservait encore des surprises. Ma sœur venait de recevoir des infos sur les liens entre la boîte de bulldozer et l'entreprise perso de la présidente. Le lendemain, j'ai été noyé sous les messages de voisins qui racontaient leurs propres galères avec l'association. Une voisine, Madame Dupont, m'a envoyé des preuves que la présidente avait enfreint d'autres lois. J'ai passé la journée à relire le règlement, en surlignant tout ce qu'elle avait zappé. Les avocats de ma sœur ont découvert qu'elle n'avait même pas été élue présidente correctement. Elle avait juste pris le pouvoir quand l'ancien chef était parti et personne n'avait osé broncher. Ensuite, notre histoire a atteint un avocat star de YouTube, connu pour dénoncer les abus immobiliers. Il a pris l'avion pour rencontrer ma sœur et nous aider à attaquer l'association gratos. Sa vidéo sur nous a cartonné, avec des millions de vues en un jour. La présidente a tenté une dernière réunion, mais cette fois, la salle était blindée. Des voisins qui se taisaient avant ont raconté comment elle les avait tyrannisés. Monsieur Lambert a montré des photos de la cabane de sa fille qu'elle l'avait forcé à démonter. Les Martins ont parlé de leur guirlande de Noël jugée trop flashy. Ma sœur a pris la parole, annonçant une nouvelle loi pour protéger les propriétaires contre les abus des associations, appelée « Loi pour le bonheur chez soi ». La foule a applaudi à tout rompre. Nos vidéos de surveillance ont prouvé que la présidente avait menti sur les autorisations pour le bulldozer et son avocat l'a planté. 2 jours plus tard, elle faisait ses cartons, arrachant ses buissons qu'elle avait imposés à tout le monde. La nouvelle association est géniale. Le bureau des amendes est devenu un centre d'entraide qui envoie des cadeaux de bienvenue aux nouveaux. Ils ont même lancé un programme pour aider les anciens avec leurs réparations. La rampe de ma sœur a été refaite, encore plus belle, avec des fleurs peintes et des lumières qui brillent doucement la nuit. Les gamins du quartier trouvent que c'est le plus joli truc de la rue. La semaine dernière, ma sœur a organisé un barbecue dans notre jardin. Voir tout le monde rigoler là où la présidente hurlait à propos de la hauteur de l'herbe, ça m'a fait comprendre un truc. Parfois, les pires moments mènent aux plus beaux changements. La boîte de bulldozer offre maintenant des rampes gratuites aux handicapés dans tout l'État et a créé une bourse pour les étudiants en droit des handicapés. Hier, j'ai été nommé à la tête du nouveau bureau de protection des propriétaires pour aider d'autres quartiers à rendre leurs associations sympas. Notre histoire est la même dans les livres d'école, comme exemple de lutte contre les règles injustes. Mais la vraie victoire, c'est dans les petits détails, les nains de jardin de Madame Dupont
qui envahissent son jardin, les enfants qui jouent sans peur des amendes. La maison de la présidente a été vendue. Les nouveaux ont 3 gamins, 2 chiens et une rampe pour leur mamie. Personne n'a râlé. Au contraire, 5 voisins les ont aidés à emménager. Là, j'ai su qu'on n'avait pas juste changé une association, mais tout un état d'esprit.